Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre rendez-vous d'échange d'expériences. Ce soir, nous recevons en ligne un expert du domaine des suivis, évaluation, redevabilité et apprentissage. Merci de vous présenter. Moi, c'est Dieu merci, Yesse Compagnie. Je suis du domaine de suivi et évaluation et ça fait de cela plus de 5 ans que j'évolue dans ce domaine. C'est un grand plaisir d'apprendre que vous avez un parcours brillant. Voudrez-vous nous partager votre expérience de la mise en place des mécanismes de retour des bénéficiaires et rapportage? Et on a eu à mettre en place des mécanismes de gestion de plaintes dans plusieurs projets. Et d'après mon expérience, je peux synthétiser les étapes de la mise en place de mécanismes de gestion de plaintes à 5 ou 6. Les premiers pas. Le premier, c'est le cadrage. Le cadrage, en fait, c'est le processus par lequel nous établissons les termes de référence pour répondre à toutes les questions liées au contexte, la présentation des objectifs même de l'exercice, la méthodologie qui va suivre le processus de mise en place des mécanismes. Ce cadrage va nous montrer quelles sont les cibles, quel est le résultat visé pour cette activité, mais aussi au niveau budgétaire, qu'est-ce qu'il faut en termes de ressources financières, mais aussi les exigences liées aux ressources humaines et d'autres aussi ressources matérielles importantes pour la mise en place de ces mécanismes. Après cette étape de cadrage, vient l'étape de descente sur terrain pour informer la communauté sur cette mise en place des mécanismes de redevabilité. S'il vous plaît, monsieur Yesse, est-il important à ce stade de la mise en place de mécanismes de gestion des plaintes de faire participer la communauté? Il est toujours important d'informer et de partager l'information, que la communauté sache, premièrement, l'importance de l'exercice et deuxièmement, que cette communauté se sente associée pour pouvoir s'approprier le processus de mise en place des mécanismes de redevabilité. D'accord, là nous sommes à la deuxième étape, celui de la descente sur terrain et la mobilisation des parties prenantes pour leur implication dans les processus. Et ensuite, au-delà de cette étape d'informer toute la communauté, tendances confondues, vient maintenant consultation communautaire. Et cette étape d'organiser les consultations communautaires, l'important serait d'associer toutes les couches de la communauté, les adultes, hommes et femmes, les associations qui existent dans la zone, les leaders d'opinion, mais aussi les leaders religieux. C'est très important de les associer. Les leaders de la place ou les chefs du village, les chefs du quartier, les chefs d'avenue, c'est très important que ces derniers puissent participer à cet exercice. Merci, M. Yesse. Vous basant à votre expérience, quels sont vraiment les objectifs spécifiques d'une consultation communautaire et quelles sont les thématiques qui y sont abordées? L'objectif de cet exercice de consultation communautaire est de montrer à la communauté, d'expliquer à la communauté, de présenter à la communauté l'objectif des mécanismes de redevabilité, présenter tous les piliers des mécanismes de redevabilité, présenter aussi les canaux possibles qui peuvent encourager la communauté à déposer leurs avis par rapport aux activités du projet. Après avoir expliqué à la communauté tous les canaux qui existent, c'est à la communauté elle-même qui va choisir les canaux appropriés, mais aussi adaptés à leur propre contexte. Parce que nous sommes d'accord, vous et nous, que les contextes diffèrent. Il y a là où on peut installer une ligne verte, mais dans une communauté où il n'y a pas de connexion de couverture cellulaire, c'est difficile d'installer la ligne verte. Mais aussi dans une communauté qui n'a pas la culture d'écrire, on ne peut pas quand même leur forcer à installer les boîtes à suggestions. Donc ça dépend de milieu à un autre. Même le comité de gestion des plaintes, c'est cette communauté elle-même qui élit le membre au sein de leur communauté qui seront en charge
de pouvoir discuter sur le feedback, sur les plaintes de la communauté. Après les consultations communautaires, vient l'étape d'installation des canaux ou de mécanismes choisis par la communauté dans des lieux appropriés. Car lors de consultations communautaires, ils ont essayé de comprendre là où on doit installer X ou Y pour assurer la sécurité, assurer la confidentialité, assurer l'accessibilité de ces mécanismes et pour une bonne appropriation. Et après avoir installé, vient l'étape maintenant de la récolte des feedbacks, la récolte des plaintes, la récolte de toutes sortes de retours qui peuvent provenir de la communauté. Et ça, c'est régulier et chemin faisant au cours du projet parce que vient le cycle de traitement des plaintes qui sont réceptionnées, enregistrées, référés acquis des droits pour traitement. Ça dépend de la catégorie de chaque plainte. Et après le référencement de chaque plainte, le traitement s'est fait en équipe selon chaque responsable de traitement. Après le traitement, le feedback est fourni aux plaignants. Et ensuite? L'étape suivante serait cette étape-là de suivi des actions, mais aussi des recommandations consécutives au traitement des plaintes pour essayer d'améliorer nos interventions et à apprendre continuellement dans nos actions. Voilà un peu. Merci, M. Yessé, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Une façon aussi de vous remercier pour votre disponibilité. Rendez-vous dans notre prochain numéro. Au revoir.